le TGV 512 à destination de Lyon va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Numéro 8, le TGV 512 à destination de Lyon va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Souhaitons un bon voyage. Bon appétit. Donnez-moi un petit déjeuner anglais. Bonjour messieurs, dames, vous avez choisi? Non, pas encore. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le petit déjeuner continental? Alors, c'est du jus d'orange, des céréales, du pain ou des toasts, des croissants avec ou du thé ou du café. Alors ça, c'est le menu à 7 livres 95, n'est-ce pas? Et le menu à 12 livres 50, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même chose que le menu continental, mais en plus, vous avez des œufs, du bacon et des tomates. Eh bien, nous allons essayer ce petit déjeuner anglais. C'est une bonne occasion de voir comment c'est. Très bien. Écoutez, vous avez choisi? Vous désirez? Vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour messieurs, dames, vous avez choisi? Je voudrais du jus d'orange. Je voudrais du jus d'orange. Je voudrais de la confiture. Je voudrais de la confiture. Je voudrais du bacon. Je voudrais du bacon. Je voudrais des œufs. Je voudrais des œufs. Je voudrais des tomates. Je voudrais des tomates. Le déjeuner. Salut Jacques. Ah, bonjour Patricia. On mange ensemble? Excellente idée. Je prends les plateaux. Oui. Bah tiens, où sont-ils les plateaux? Ils sont là-bas. Tiens, Merci. Tu prends du pain? s'il te plaît, oui. Et comme entrée, qu'est-ce que tu me suggères? Ben, il y a des crudités et de la charcuterie. Oh, prends plutôt la charcuterie, elle est très bonne. Hein. Tu prends du vin? Oh non, pas question, je suis de service cet après-midi. Passe-moi plutôt un jus de pomme. Merci. Je t'en prie. Et comme plat principal, la langue de bœuf, c'est bon? Oh, prends plutôt le hachis parmentier, c'est meilleur. D'accord. 2 hachis parmentier, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous êtes ensemble? Oui. 2 hachis parmentier. Et dans ce verre, qu'est-ce que vous avez? Du jus de pomme. Vous permettez? Oui, bien sûr. Ah mais non, c'est du vin blanc. Oh, pas possible. Je me suis trompé alors? Oh, ça arrive souvent. Remettez-le et prenez un verre de jus de pomme. Ils sont à côté des verres de vin. D'accord. Merci. Qu'est-ce que tu prends? Je prends du pain. Je prends du vin. Je prends un steak. Je prends des haricots verts. Quand partirez-vous? Entendu, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonjour monsieur, Bonjour, madame. j'irai à Londres en octobre. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur les transports en commun? Bien sûr. Combien de temps resterez-vous à Londres? 1 mois. Dans ces conditions, le mieux, c'est d'acheter une travel card. Qu'est-ce qu'elle me permettra de faire?
Eh bien, avec, vous pourrez prendre le train, le métro, le bus et même le train pour les Docklands. Est-ce que la carte couvre tout Londres? Elle correspond au Grand Londres. En fait, la carte que vous achèterez dépendra de l'endroit où vous habiterez. Ah, mais je n'ai pas encore mon adresse. Et ça coûtera combien à peu près? Attendez, voyons. La zone 1 coûtera 30 livres. Les zones 1 et 2 coûteront 38 livres 40. D'ailleurs, voyez vous-même, voici la liste des tarifs. Merci. Est-ce que je peux acheter la carte ici? Quand vous connaîtrez votre adresse, oui. Qu'est-ce que vous ferez pendant votre séjour? Je resterai à Londres une quinzaine. J'achèterai une travel card. Je prendrai le train. Je paierai 30 livres. Est-ce qu'il y a une banque par ici? S'il vous plaît? Oui. Est-ce qu'il y a une banque par ici? Une banque, pas dans la gare, non. Il faut sortir par là et traverser le boulevard. Vous trouverez une banque en face de vous. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y a une banque par ici? Une banque? Pas dans la gare, non. Il faut sortir par là. Traversez le boulevard, vous trouverez une banque en face de vous. Excusez-moi, savez-vous où se trouve le Mommy? Le musée du cinéma. Oh, c'est assez compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer. Vous sortez de la gare par là, vous tournez à gauche, ensuite vous verrez les panneaux qui vous indiquent le Royal Festival Hall. Suivez-les. Vous traversez le boulevard et ensuite vous irez jusqu'à la Tamise. Je sors, je tourne à gauche, je vais jusqu'à la Tamise. Bon, et ensuite? Et le musée se trouve juste après le Festival Hall, pratiquement sous le pont de Waterloo. Mais il se cache, ce musée. En quelque sorte, oui. Merci. Vous sortez de la gare par là, vous tournez à gauche, vous traversez le boulevard, vous irez jusqu'à la Tamise. Le musée se trouve après le Festival Hall, pratiquement sous le pont de Waterloo. Pardon, s'il vous plaît. Vous pouvez me diriger vers Trafalgar Square? Alors, vous pouvez traverser le pont de chemin de fer, continuer tout droit et tourner à gauche à la gare de Charing Cross. Ou alors, si vous êtes pressé, prenez un train au départ de Waterloo East. Les trains sont-ils fréquents? Oh, il y en a un toutes les 2 ou 3 minutes. Vraiment? De quel quai partent-ils? B ou D. Mais c'est loin, ce Waterloo East? Pas du tout. Vous passez sous la voûte, vous traversez la rue et c'est en face. Achetez un billet pour Charing Cross. Charing Cross? Merci. Vous pouvez traverser le pont de chemin de fer, continuer tout droit et tourner à gauche à la gare de Charing Cross. Si vous êtes pressé, prenez un train au départ de Waterloo East. De quel quai partent-ils? B ou D. Je viens d'arriver à Londres. Pardon, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire pour téléphoner? D'une cabine. Est-ce que vous avez une carte? Non, je viens d'arriver en Angleterre. Il y a peut-être encore quelques cabines qui prennent de la monnaie. Celle-ci.
Avez-vous de la monnaie? Non, je viens d'arriver à Londres. N'en est pas non plus. Oh, bah ça ne fait rien, je vais aller acheter un journal et le commerçant me fera de la monnaie. Voilà, c'est ça. Alors après, vous décrochez, vous introduisez de l'argent dans la fente et vous composez le numéro. D'accord? Bien, oui, oui. Merci bien, monsieur. Bon, alors allons-y. Ça marche pas. Pardon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai fait mon numéro de téléphone et je n'arrive pas à obtenir la communication. J'entends un enregistrement, je ne le comprends pas. Mais quel numéro demandez-vous? Le 685 160. Où c'est? À Watford. Attendez. Regardons sur cette liste des indicatifs. Il vous faut faire le 0923. Essayez. Ah d'accord. Ça sonne. Allô? Allô, Madame Dubois? Oui, c'est vous, Monique? Oui, je suis à Waterloo. Je suis bien arrivée, mais votre mari n'est pas là. Ah, je sais. Il est ici. Il s'est cassé la jambe. Je vous expliquerai. Mais je suis désolée pour lui, mais comment je vais faire pour aller jusqu'à Watford? Eh bien, je vais vous expliquer. Mais ce sera un peu long. Je vous rappellerai. Quel est votre numéro? Le 071 928 51 52. Bon, c'est noté. À tout de suite. Pour poser une question. Avez-vous de la monnaie? Vous avez de la monnaie? Est-ce que vous avez une carte? Vous avez une carte? Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Ils sont partis. Alors, tes amis ne sont pas partis en Italie? Si, depuis 8 jours. Je viens de recevoir une lettre. Où sont-ils allés exactement? En Sicile. Si loin? Oui, ils sont partis à 20h40 lundi soir de Lille et ils sont arrivés à Syracuse à 12h48 le mercredi après-midi. Quel voyage! Une semaine plus tard. Alors, tes amis sont rentrés? Oui, hier soir. Et ils se sont bien amusés là-bas? Ah oui, ils sont montés à l'Etna, ils sont sortis tous les soirs au restaurant, ils se sont aussi mis à l'italien. Ils ne sont pas restés très longtemps alors? 15 jours en tout. Quelle chance! Et toi, tu y es déjà allé en Sicile? Ah non, jamais. Un jour peut-être. Où sont-ils allés exactement? Ils sont allés en Sicile, à Syracuse. En Sicile, à Syracuse. Où es-tu allé exactement? Je suis allé au pays de Galles, à Cardiff. Au pays de Galles, à Cardiff. Où êtes-vous allé? Nous sommes allés en Israël, à Jérusalem. En Israël, à Jérusalem. Où êtes-vous allé? Nous sommes allés en Suisse, à Martigny. En Suisse, à Martigny. Quand sont-ils partis? Ils sont partis à 20h40 lundi soir de Lille. À 20h40 de Lille. Quand es-tu parti? Je suis parti à 9h de la gare du Nord. À 9h de la gare du Nord. Quand êtes-vous parti? Nous sommes partis vers 19h de Charles de Gaulle. Vers 19h de Charles de Gaulle. Quand êtes-vous parti? Nous sommes partis à midi de la gare de Lyon. À midi de la gare de Lyon. Ils se sont bien amusés là-bas? Oh oui. Ils sont montés à l'Etna.
Ils sont sortis tous les soirs au restaurant. Ils sont montés. Ils sont sortis. Tu t'es bien amusé? Oui, je suis allé à Cardiff Arms Park. Je suis allé. Vous vous êtes bien amusé? Oh oui, nous sommes descendus à la mer Morte. Nous sommes descendus. Vous vous êtes bien amusé? Oui, nous sommes allés en montagne tous les jours. Nous sommes allés. Où es-tu allé exactement? Je suis allé au Pays de Galles, à Cardiff. Quand es-tu parti? Je suis parti à 9h de la gare du Nord. Tu t'es bien amusé? Oui, je suis allé à Cardiff Arms Park. Où êtes-vous allé? Nous sommes allés en Israël, à Jérusalem. Quand êtes-vous parti? Nous sommes partis vers 19h de Charles de Gaulle. Vous vous êtes bien amusé? Oh oui, nous sommes descendus à la mer Morte. Où êtes-vous allé? Nous sommes allés en Suisse, à Martigny. Quand êtes-vous parti? Nous sommes partis à midi, de la gare de Lyon. Vous vous êtes bien amusé? Ah oui, nous sommes allés en montagne tous les jours. J'ai raté mon train. Excusez mon retard, j'ai raté mon train. Ah, je l'avais deviné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. J'ai voulu prendre de l'avance à la gare et j'ai appelé un taxi. Je pensais que c'était un moyen de transport beaucoup plus rapide. Le taxi a été très tôt. On a traversé le pont et on a été pris dans les embouteillages. Pourtant, le pont n'est pas très loin de la gare. Ben oui, justement, alors, j'ai payé le taxi et j'ai terminé le reste du chemin à pied. Et alors? Et alors? C'est là, lorsque j'ai dû prendre mon billet, que je me suis aperçu que j'avais oublié mon portefeuille avec mes papiers et mon argent. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai décidé tout de suite de retourner vers le taxi. Et il était toujours sur le pont? Mais bien sûr, dans l'embouteillage. Alors, le chauffeur m'a rendu mon portefeuille et m'a souhaité bon voyage. Mais vous avez raté votre train? Ah oui, j'ai raté mon train, mais 1 heure plus tard, me voilà. Vous allez à Paris? Oui, j'ai acheté un billet pour Paris. J'ai acheté. Tu as apporté un sandwich? Non, non, j'ai réservé un déjeuner à la place. Tu as apporté? J'ai réservé. On vous a déjà contrôlé? Votre collègue nous a contrôlés tout à l'heure. On vous a contrôlé? Votre collègue nous a contrôlés. Il les a mis dans le train pour Paris. Au voleur. Au voleur! Au voleur! Voyons, monsieur, pas de panique. Que se passe-t-il? Mais écoutez, je me suis réveillé et j'ai remarqué que le train était arrêté. Alors je me suis demandé quelle heure il était. J'ai voulu regarder ma montre. Je l'avais posée là, juste à côté de moi, avant de me coucher. Elle n'est plus là. Votre couchette, c'est celle-là? Oui, c'est celle-ci, oui. Est-ce qu'il vous manque autre chose? Non, je ne pense pas. Et votre montre, vous l'avez mise là? Oui, oui, je l'ai attachée là avec le bracelet. Vous permettez? Oui, allez-y. Peut-être qu'elle a glissé derrière la couchette. Regardez, la voilà. Ça alors? Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, et vous l'avez trouvé tout de suite. J'ai raté ma correspondance. Alors raconte un peu là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah tu comprends, à cause du brouillard, je suis descendue à Amiens avec 3/4 d'heure de retard. Et j'ai raté ma correspondance. Et tes parents, tu leur as téléphoné? Oui, oui, j'ai trouvé une cabine dans la gare, je leur ai expliqué la situation. Bon, pour le mariage, ils étaient désolés, évidemment, mais... Et après, t'as trouvé un hôtel près de la gare? Non, j'ai trouvé un train de nuit, je l'ai attendu. Dans le train, j'ai trouvé un contrôleur et je lui ai demandé s'il y avait une couchette libre. Et tu lui as expliqué pour ton mariage le lendemain? Écoute, il a été super. Il m'a trouvé une couchette, je ne sais pas comment. Le train était plein. Mais tu lui as dit merci au moins. Oui. Je lui ai dit qu'il était formidable et je lui ai fait une grosse bise. Oh, il a dû être content. Plutôt, oui. J'ai voulu regarder ma montre. Avant de me coucher, je l'ai posée à côté de moi.
Ma montre, je l'ai posée. J'ai trouvé un train de nuit, je l'ai attendu. Un train, je l'ai attendu. J'ai trouvé le contrôleur, je lui ai demandé s'il y avait une couchette de libre. Au contrôleur, je lui ai demandé. Mais tes parents, tu leur as téléphoné? Aux parents, tu leur as téléphoné? Porteur! Porteur! Pouvez-vous prendre ces 2 valises et les mettre dans mon compartiment? Oui. Quel train prenez-vous? Le 14h30 pour Lille. Voilà ma réservation. Très bien. Savez-vous où est le porteur qui a le casquette grise? Une casquette grise. Oh là là, il ne fait jamais rien de bien. Une fois, il est même parti avec le train, il est allé jusqu'à Boulogne. Mais je veux mes bagages. Je vais rater mon train. J'espère pour vous que votre porteur est toujours ici avec mes valises. Il est là. Regardez, nous allons lui demander. Mathieu, qu'est-ce que vous avez fait des valises de madame? Ces valises, je les ai mises dans le train. Oui, mais quel train? Le 14h20 pour Paris-Nord. Paris? Ah, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je n'ai jamais rien entendu de plus absurde. Restons calmes, madame. Je vais tout de suite téléphoner à mon collègue de Boulogne qui récupérera vos valises. Mais, et après? Il les enverra par le premier train pour Calais. Et quand est-ce? Attendez. Vous aurez vos valises à 16h53 à Calais-Ville. Comment? Et à quelle heure est le premier train pour Lille après ça? C'est le 16h53. Et si vous changez à Hasbrook, vous arriverez à Lille à 18h28. Si tard? J'ai perdu 4 heures. Une casquette grise? Oh là là, il ne fait jamais rien de bien. Une fois, il est même parti avec le train. À la consigne. Pardon, monsieur, je voudrais récupérer mes bagages. Bon, vous avez votre billet? Et non, je l'ai perdu. Vous pouvez me faire une description de vos bagages, alors? Eh bien, j'ai 2 sacs et une valise. Mes sacs, ce sont des sacs de sport, dont un marqué Reebok. Vos sacs, ils ont votre adresse dessus? Et non. Et votre valise? Ma valise, elle est grande comme ça, noire, avec une fermeture éclair. C'est celle-là? Non, elle est plus grande que celle-là. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Et je vois aussi mes sacs. Voilà. Merci. Voilà votre sac. Non, mon sac est plus grand que celui-là. Voilà votre bicyclette. Non, ma bicyclette est plus grande que celle-là. Voilà votre valise. Oh non, ma valise est plus grande que celle-là. Voilà votre imperméable. Oh non, mon imperméable est plus grand que celui-là. Voilà votre parapluie. Oh non, mon parapluie est plus grand que celui-là. Ça ne va pas? J'ai mal à la tête. Bonjour, monsieur Martin. Comment allez-vous? Très bien, merci, et vous? Oh, moi, vous savez, ça ne va pas très bien. Ah, mais qu'est-ce que vous avez donc? J'ai encore mal à la tête. Oh, vraiment? Vous avez de la fièvre? Non, non, ça m'arrive à chaque fois que je bois du vin blanc. Comment allez-vous? Bonjour Madame Framont, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vos enfants, ils vont bien? Oh, vous savez, les enfants, ils ont toujours quelque chose. En ce moment, Hélène a mal aux oreilles et Robert a mal aux dents. Comment ça va? Bonjour Joe.
Comment ça va? Mal. Comment ça, mal? J'ai mal partout, au dos, au cou, partout. T'as la grippe? Tu dois aller chez le médecin, vite. Tu crois? Bien sûr, il faut le faire soigner. Oh, demain peut-être, si je ne vais pas mieux. Comment vas-tu? Oh, salut Jacques, content de te revoir, comment vas-tu? Pas mal, et toi? Bon, comme ci comme ça, j'ai un peu mal à la gorge. Ah, et tu sais pourquoi? Non, sans doute à cause de l'humidité. Et tu vas aller chez le médecin? Oh, je vais attendre un peu et on verra bien si ça se passe. Comment allez-vous? Et vos enfants, ils vont bien? Comment ça va? Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'ai mal au cou. Comment vas-tu? Oh, j'ai mal à la tête. Comment vas-tu? Oh, j'ai mal au dos. Comment vas-tu? Oh, j'ai mal aux oreilles. L'accident de la route. Ici Raymond Val qui vous parle de Merville, où s'est produit un terrible accident routier. Madame, vous habitez près du lieu de l'accident. Avez-vous vu quelque chose? Eh bien, j'étais dans le jardin, et tout à coup, j'ai entendu un bruit terrible. Je me suis retournée et j'ai vu la voiture qui avait percuté la maison, et le car était en travers de la route. Il y avait du verre partout, toute la route était bloquée. Et vous, monsieur, vous avez vu quelque chose? Je marchais en direction du village, il y avait beaucoup de brouillard. On ne voyait pas à 20 mètres, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Ce car a subitement débouté à gauche de la route et en plus, il roulait vite. Et vous, mademoiselle, vous avez vu l'accident? Moi, très peu. Il y avait un brouillard très épais et il faisait encore nuit. Le conducteur du car faisait à peu près du 60 km à l'heure, mais il roulait du mauvais côté de la route. Et la voiture qui venait dans l'autre direction n'a pu éviter la collision. Et toi, tu étais dans le car? Bah oui, nous on était dans le car. Moi je dormais parce qu'on est plutôt fatigué le matin. Et puis, tout à coup, il y a eu un choc formidable. On est tous tombés les uns sur les autres. Et tu es blessé? Tu as mal? Je me suis coupé en tombant, mais c'est rien. Allô, nous reparlerons de cet accident ce soir. À vous, les studios 8. La situation. J'étais dans le jardin. Je marchais en direction du village. Il y avait un brouillard épais. Nous on était dans le car. Ce qui s'est passé. J'ai entendu un bruit terrible. Il est sorti du virage brusquement à gauche. La voiture n'a pas pu éviter la collision. Il y a eu un choc formidable. Lequel voulez-vous? Celui que vous voulez. Lequel choisissons-nous? Ce matin, à l'ordre du jour de notre réunion, nous avons la question de l'uniforme des hôtesses d'accueil de notre société. J'ai déjà préparé quelques suggestions, vous les avez devant vous. Comme vous voyez, la première solution, la plus simple évidemment, consiste à conserver l'uniforme actuel. La jupe grise, la veste bleue, le chemisier blanc. Moi, si vous le permettez, je suis tout à fait contre cette solution. Les hôtesses ont l'air tellement tristes, et puis le style des vêtements est trop vieux. En plus, c'est mauvais pour l'image de marque de notre société. Eh bien, deuxième solution, faire appel à un couturier pour un nouvel uniforme. Voici plusieurs modèles proposés par un jeune couturier local. Oui, c'est pas mal. Il y a des choses intéressantes. Celui-là, par exemple. Oui. Lequel préférez-vous? Oui, le tailleur bleu comme vous. Elle est assez chic, mais discrète en même temps. Troisième solution, faire appel à un grand couturier parisien. Tiens, pourquoi pas? À qui pensez-vous? Pierre Cardin ou Christian Dior? Ah non, j'imagine que ceux-là sont très très chers. Bien sûr, c'est bon pour la publicité et l'image de marque. Vous savez, nos concurrents directs ont fait appel à un couturier parisien de bonne réputation, mais moins connu que Dior. Celle-là est une bonne idée. Nous aurons de la qualité, mais sans payer des sommes exagérées. D'accord. Et parmi les couturiers parisiens, lequel choisissons-nous? Eh bien, celui qui nous fait la meilleure proposition. Oui, c'est bon. 200 grammes de chocolat.
Bonjour madame, je voudrais des bonbons s'il vous plaît. Oui, monsieur. Lesquels voulez-vous? Eh bien, celui-ci, comment s'appelle-t-il? Alors, ceux qui sont là, ce sont des caramels. Et ceux-là, ce sont des berlingots. Ce sont des bonbons aux fruits. Vous avez une spécialité maison? Ah, nos spécialités, ce sont les chocolats. Comme ceci, exactement. Eh bien, donnez-moi 200 grammes de chocolat. Comme ça fait 200 grammes. Ça va? Oh, c'est ça, 200 grammes? Ah non, ça ne fait pas assez. Vous comprenez, c'est pour ma petite amie. Je lui offre toujours des fleurs, mais je voudrais lui offrir quelque chose de différent. Mettez-en un peu plus. Comme ça? Oui, c'est mieux. Alors, ça fait 250 grammes. C'est tout, monsieur? Oui, merci. Oh, vous pouvez me faire un paquet cadeau? C'est pour Germaine, ma petite amie, vous comprenez? 200 grammes de chocolat. Il me faut 200 grammes de chocolat. Voilà 200 grammes. Mais ça ne fait pas assez. Mettez-moi un peu plus. 500 grammes de tomates. Donnez-moi 500 grammes de tomates, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ça fait 750 grammes. Oh, c'est trop, monsieur. Donnez-moi un peu moins. Ces saucisses sont-elles toutes de la région? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ces saucisses sont-elles toutes de la région? Ah non, madame. Vous en avez ici de toutes les régions de France. Celle-ci, qu'est-ce que c'est? Des merguez, madame. Ce sont des saucisses piquantes de l'Afrique du Nord. Ah, je n'aime pas trop la cuisine épicée. Celle-là, qu'est-ce que c'est? Des saucisses fumées. C'est une spécialité de la maison. Il faut en profiter, elles sont délicieuses. Vraiment? Eh bien, donnez-moi une livre. D'accord. Comme ça fait 32 francs, ça va? Bon, ça va. Et voilà. Voilà 40 francs. Merci. Et 8 francs qui font 40. Voilà, merci madame. Celle-ci, qu'est-ce que c'est? Les saucisses ici. Celle-ci. Et celle-là, qu'est-ce que c'est? Les saucisses là. Celle-là. Qu'est-ce que c'est que ces trains? Celui-ci est un TGV. Celui-là est une motrice de banlieue. Qu'est-ce que c'est que ces voitures? Celle-ci est une Citroën Safari. Celle-là est une Mercedes. Qu'est-ce que c'est que ces bonbons? Ceux-ci sont des bonbons à l'orange et ceux-là sont des bonbons à la fraise. Qu'est-ce que c'est que ces bouteilles? Celles-ci sont des bouteilles de vin. Celles-là sont des bouteilles de bière. Allô? Allô? Je voudrais parler à Monsieur Smith, s'il vous plaît. De la part de qui? Monsieur Jones. Ne quittez pas. Je vous le passe. Allô, Monsieur Smith? Allô? Oui? Qui est à l'appareil? C'est Monsieur Jones. De la part de qui? Ne quittez pas. Je vous le passe. Qui est à l'appareil? Ne quittez pas. L'agence Frantour à l'appareil, vous désirez? Est-ce que vous pourriez me passer mademoiselle Jourdain, s'il vous plaît? Bien sûr, ne quittez pas, je vous la passe. Allô, mademoiselle Jourdain est occupée en ce moment. Est-ce que vous voulez attendre ou parler à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pourriez lui demander de me rappeler lorsqu'elle sera libre? Oui, certainement, monsieur. Si vous voulez bien me donner votre nom et votre numéro de téléphone. Eh bien, je suis monsieur Simeoni.
Mon numéro de téléphone est le 43 21 67 89, poste 237. Très bien, monsieur. Mademoiselle Jourdan vous rappellera dès qu'elle pourra. Merci. Je vous en prie, au revoir. Allô? Je suis bien chez l'agence Frantour? C'est exact. Vous désirez? Je voudrais parler à mademoiselle Jourdan, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vous la passe. Sa ligne est occupée. Est-ce que vous pouvez attendre un moment? Je suis assez pressé. Elle pourrait me rappeler plus tard? Oui, certainement. Je vais lui donner le message. Allô, c'est bien le bureau de Monsieur Simeoni? Oui, mais il n'est pas là pour l'instant. Est-ce que vous voulez lui parler en personne? Oui, c'est urgent. Il vous a dit quand il sera de retour? Il m'a dit seulement qu'il serait de retour avant la fin de la journée. Bon, j'essaierai de le contacter un peu plus tard. Merci. Au revoir. Que feriez-vous? Alors dites-moi, que feriez-vous si vous pouviez? Moi, j'irai en Australie. J'ai des cousins qui habitent Mount Isa, mais je ne sais pas si j'irai les voir. Je pense que tu devrais faire un effort pour aller les voir. Après tout, c'est très intéressant de voir comment vivent les gens. Peut-être, mais ils habitent une ville sans grand intérêt. Moi, j'aimerais aller dans les endroits plus intéressants. En fait, je voudrais tout voir là-bas. Tu prendrais beaucoup l'avion alors? Quand il le faudrait. Mais je crois qu'il serait possible d'acheter un billet forfaitaire pour voyager en train dans toute l'Australie. Vous savez, sur la plaine de Nullarbor, on a construit la plus grande ligne droite ferroviaire du monde. Incroyable! Ça me plairait de voir ça. Si vous étiez riche. Si vous étiez riche, où aimeriez-vous aller? Si vous étiez riche, où aimeriez-vous aller? J'irai aux îles Seychelles. Que feriez-vous là-bas? Oh, je ne ferai pas grand-chose. La mer, le soleil, la plage, ça me suffit? Merci, mademoiselle. Monsieur, si vous étiez très riche, où aimeriez-vous aller? Je partirai en Afrique. Et qu'est-ce que vous feriez là-bas? Je traverserai le continent à dos de chameau. Très bien, merci, monsieur. Monsieur, si vous étiez très riche, où aimeriez-vous aller? Je visiterai mes amis en Thaïlande. Et que feriez-vous là-bas? Je passerai mon temps à visiter les temples. Très bien, merci, monsieur. Madame, si vous étiez très riche, où aimeriez-vous aller? J'aimerais voir l'océan Indien. Et que feriez-vous là-bas? Je ferai le tour de la côte en bateau. Merci beaucoup. Au revoir, madame. 30 minutes de retard. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il y a 10 minutes que nous attendons le train de 14h30. Je me demande quand il arrivera. Maintenant, nous attendons depuis 15 minutes. Je vais demander à un employé. Bon, d'accord. Moi, je reste ici avec les bagages. Ok. Mesdames, messieurs, quai numéro 1, le train numéro 76 919 en provenance d'Arras et à destination de Dunkerque est annoncé avec un retard de 30 minutes environ. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Alors? Le 14h30 est annoncé avec 30 minutes de retard. Bon, ça fait 20 minutes que nous attendons. Il va arriver dans 10 minutes. Il y a 10 minutes que nous attendons le train. Nous attendons depuis 15 minutes. Ça fait 20 minutes que nous attendons. Il y a 5 minutes que j'attends l'autobus. Ça fait 10 minutes que je fais la queue. Je fais la queue depuis 10 minutes.
Ça fait une demi-heure que je dors. Vous attendez? Oh, excusez-moi, vous attendez Monsieur Greco? Oui, j'avais rendez-vous à 10 heures. Mais il y a 15 minutes, un de vos collègues m'a informé qu'il était retardé. En effet, je suis vraiment désolée de vous faire attendre. Monsieur Greco est arrivé il y a 5 minutes. Il sera prêt à vous recevoir dans quelques minutes. Merci bien. Monsieur Greco est arrivé il y a 5 minutes. Le train pour Saint-Omer. Ah, le train de Saint-Omer, il est parti il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes. Je suis arrivée il y a 20 minutes. Il y a 20 minutes. Tu as porté les sandwichs, chérie? Oui, ils sont dans mon sac bleu. Ce sont des sandwichs au jambon et au fromage. Mais je ne les vois pas. Tu es sûr de les avoir mis dans ce sac? Ben oui, enfin... Ben, j'espère que je ne les ai pas laissés à la maison. Bah, ils sont pas là. T'aurais pu faire attention, chérie. Tant pis. Et si on commandait un repas complet? Ben, c'est impossible. Il aurait fallu commander à l'avance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien service ambulant? Ah, peut-être. Bon, il faut demander au contrôleur. Oh, mais j'y pense. T'as des francs français? Non. Et toi? Moi non plus. Oh, nous aurions dû penser à ça avant de partir. Ben oui. Oh, ma valise est trop lourde. Il aurait fallu en prendre une plus petite alors. Voici votre note, monsieur. Merci. Oh, je n'ai plus d'argent. T'aurais dû aller à la banque. Je m'excuse de mon retard. Mais vous auriez pu me téléphoner. Mon ordinateur est arrivé. Ah, ben salut. Bonjour. Ça y est, mon nouvel ordinateur est arrivé, on vient de le livrer. Bon, bravo. Mais il faut que vous le mettiez ailleurs. Il faut pas que vous le laissiez à la réception. Mais attendez, d'abord, il faut que je trouve de la place pour le mettre. Ah oui, allez-y. Oh là là. Écoutez, c'est vachement lourd ce truc. Sur la petite table là-bas. Oui, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Il vaut mieux le mettre là sur votre bureau. Oui. Allez-y. Attendez, d'abord, faut que j'ouvre le carton. Oh là, ça commence bien. Comment avez-vous fait pour le laisser tomber? Mais je pense pas qu'il soit cassé. Ben, il faut que vous vérifiez s'il fonctionne encore. Allez. Ah non. Pas encore? Bah, il n'y a pas de prise. Comment veulent-ils que je branche les appareils? J'en sais rien. Bah, il faut que j'aille acheter une prise. Ben, allez-y tout de suite, les magasins vont bientôt fermer. Alors, vous avez trouvé une prise? Oui, mais il a fallu que j'aille à l'autre bout de la ville. Bon, maintenant que je l'ai mise, qu'est-ce que je fais? Il faut que vous connectiez tout. Bon, et maintenant, vous avez des disquettes? J'ai oublié d'en acheter. Mais il faut que vous ayez des disquettes. Ah, trop tard, le centre commercial est fermé, il faut que vous y alliez demain. Impossible, d'abord, il faut que je sache si cette machine marche ou non. Tant pis, hein. Il n'y a pas assez de place. Il faut que je trouve de la place. Le carton est fermé. Il faut que j'ouvre le carton. Je l'ai laissé tomber. Il faut que je vérifie s'il fonctionne. Il n'y a pas de prise. Il faut que j'aille acheter une prise. Il n'y a pas de disquette. Il faut que vous ayez des disquettes. Qu'est-ce que vous faites? Il faut que je connecte tout. Est-ce qu'il est cassé?
Je ne pense pas qu'il soit cassé.